Et voilà donc le contexte dans lequel le Sénat s'est penché, Alexis, cette semaine sur l'éco-anxiété. Avec plusieurs psychiatres et psychologues, les élus ont échangé mercredi sur cette inquiétude qui peut devenir une véritable angoisse pour certains jusqu'à affecter leur santé mentale. L'éco-anxiété, un trouble encore peu connu, y compris des professionnels de santé, mais qui serait de plus en plus répandu dans la population ces dernières années. Les explications de Louise Garcia. Plus de la moitié des jeunes de 16 à 25 ans se disent très inquiets face au dérèglement climatique. Et pour 35% d'entre eux, cela va même plus loin. C'est le cas de Camille, 23 ans. Entrer dans un magasin avec l'odeur de vêtements neufs, ça m'angoisse maintenant. Toute cette ambiance de consommation, en fait, ça me rend mal à l'aise. Quasiment dans chaque situation de ma vie, je pense à l'écologie. Et après avoir fait un truc que je considère comme pas écolo, c'est un sentiment de culpabilité. Heureusement, comme la plupart des troubles anxieux, il existe des solutions médicales, comme l'explique le professeur Antoine Pellissolo, chef du service psychiatrie à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil. Il y a un accompagnement lorsqu'il y a vraiment des troubles gênants autour du stress, de l'anxiété ou de la dépression, avec des traitements spécifiques, donc des thérapies en général qui permettent de mieux gérer ses émotions, son stress. Quand il y a vraiment des troubles graves, il peut y avoir des traitements même médicamenteux. Le professeur Pellissolo encourage aussi les éco-anxieux à s'engager dans des associations écologistes. Être entouré et agir concrètement pour l'environnement pourrait les soulager et apaiser un sentiment de culpabilité. Louise Garcia.